Voilà. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, un sujet qui va être vraiment profond, mais on va y aller sans peur. On va parler du cerveau et surtout de comment en prendre soin. Voilà, donc je ne vais pas être là aujourd'hui pour parler de maladie ni pour faire peur, mais ça va être vraiment pour parler de prévention, d'hygiène de vie et de ce que l'on peut mettre en place pour que dès aujourd'hui, on puisse vivre confortablement et simplement. Donc, on va parler des maladies comme les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, qui arrivent pas en un seul jour, hein, elles n'arrivent pas du jour au lendemain, mais c'est surtout parce que ça vient d'un terrain qui a été préparé par une mauvaise hygiène de vie ou par du stress oxydatif ou par d'autres éléments. Donc, c'est un terrain qui se construit souvent silencieusement et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir aller, au-delà de ce terrain, le nettoyer et faire en sorte de pouvoir retravailler, son hygiène de vie pour pouvoir s'améliorer. Donc avant de parler de solutions, j'ai envie d'abord de vous parler de comment cela arrive et de vous aider à comprendre ces maladies. Parce que d'abord, déjà comprendre, ça enlève la peur, mais ça redonne aussi du pouvoir et donc, il faut savoir que le cerveau, ce n'est pas juste un organe, c'est un système qui est vivant, qui est sensible et qui est connecté à tout le corps. Et ce qui se passe dans les maladies neurodégénératives, ce n'est pas simplement un bug qui apparaît d'un coup, mais c'est une accumulation, et souvent c'est une accumulation qui est vraiment très lente. Donc ça vient souvent d'inflammations chroniques, de stress oxydatif, d'une mauvaise circulation, de toxines, et surtout d'un microbiote qui va être vraiment déséquilibré. Donc le cerveau ne tombe pas malade du jour au lendemain, comme je l'ai dit, et en fait, il s'épuise petit à petit. Et il y a de grandes causes silencieuses que l'on voit tout le temps, hein. Ça va être par exemple une alimentation qui va être très riche en sucre, en produits transformés. Ça peut être aussi des intestins irrités. Et on peut créer donc avec tout ça une inflammation qui est une inflammation assez profonde. Donc on va avoir le microbiote, donc on l'oublie souvent. Le microbiote va vraiment venir jouer avec le cerveau. Il va être connecté directement, puisque le microbiote est dans l'intestin et que le cerveau est connecté directement à l'intestin. Donc, si l'intestin est enflammé, le cerveau risque de l'être. Et surtout, si en plus de ça, ça devient quelque chose de chronique, de répétitif, obligatoirement, il va y avoir doucement, doucement une installation de stress oxydatif qui va s'installer au niveau du cerveau. En parlant de stress, on va avoir donc le stress chronique. Le stress chronique qui devient un stress oxydatif et qui n'est pas juste dans la tête. Et en fait, ce stress chronique va venir grignoter la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Donc, il vient épuiser le système nerveux et il vient accélérer le vieillissement prématurément du cerveau. Il va y avoir aussi la circulation. Si le sang circule mal, eh bien, en fait, le cerveau va être beaucoup moins oxygéné. Donc, ça veut dire qu'il sera encore moins nourri. Les toxines. Les toxines, elles s'accumulent tout du long dans notre vie, dans le corps. Et si le corps n'élimine pas correctement ces toxines, eh bien, en fait, elles peuvent impacter le système nerveux. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité et on peut traiter tout ça. La question est comment soutenir, protéger, ralentir et accompagner notre corps? Eh bien, tout simplement avec une alimentation simple, anti-inflammatoire et bien sûr les suppléments et les huiles essentielles de doTERRA. Et ça va vraiment changer quelque chose dans votre corps. Du coup, ça va aussi changer quelque chose dans votre cerveau. Alors bien sûr, on peut rajouter, le mouvement par le corps, c'est-à-dire, marcher, bouger, danser, voilà. Du moment que vous activez la circulation, vous allez nourrir votre cerveau. Le sommeil. Le sommeil, en fait, c'est très, très, très important. La nuit, le cerveau se nettoie, hein. En fait, le cerveau passe les informations du cerveau gauche au cerveau droit et en fait, après, il descend déposer toutes les informations dans les petites glandes qui sont derrière, qui, le matin, à la première heure, vers 6 heures du matin, se vident complètement.
Donc là aussi, c'est pareil, on a besoin d'une bonne circulation et on a besoin d'une bonne nuit de repos pour pouvoir justement faire en sorte que cette circulation et ce nettoyage se fassent. Donc, bien dormir à des horaires réguliers. Alors, bien évidemment, si un soir, on doit se coucher un petit peu plus tard, ce n'est pas grave non plus. Mais par contre, essayez de faire en sorte que tout le reste du temps, on ait un repos qui soit quand même correct et qu'il soit à des horaires bien précis. Donc le stress, bien, quand vous venez accumuler du stress au quotidien, ce stress va se transformer, comme on l'a dit tout à l'heure, en stress chronique qui devient un stress oxydatif pour le cerveau. Donc, il faut apaiser le système nerveux. Il faut vraiment venir avec, par exemple, de la Copaiba, avec de la Serenity, vraiment apaiser pardon, ce système nerveux de manière à vraiment faire en sorte que on puisse retrouver un équilibre mental et ne plus avoir le petit vélo qui tourne dans la tête, ne plus être par monts et par vaux, et pouvoir justement avoir après un bon sommeil. Parce que avoir du stress, c'est aussi, ça emmène un mauvais sommeil puisque du coup, on va à la cogitation et le nettoyage du cerveau se fait difficilement puisqu'il y a beaucoup d'éléments à traiter. L'élimination. Donc l'élimination par le foie, les intestins, par un drainage doux, c'est essentiel. Donc là, c'est pareil, on va utiliser des suppléments qu'on va voir tout à l'heure. Et ces suppléments vont nous aider justement à pouvoir emmener à un nettoyage de ces parties-là et de pouvoir drainer. Donc ça va être vraiment essentiel pour pouvoir retrouver un microbiote. Et bien sûr, on va aller avec les suppléments doTERRA emmener un microbiote supplémentaire au niveau de nos intestins. Dans les huiles essentielles, eh bien là, en fait, j'ai envie de vous parler de soutien naturel qu'on peut avoir, que moi j'utilise déjà beaucoup et que ben, dans l'équipe vous utilisez énormément. Ce sont les huiles essentielles. Et encore une fois, elles ne remplacent pas un traitement médical, certes, mais elles vont venir soutenir et accompagner, ainsi que réguler tout ce qui se passe dans votre corps. Donc, alors, quelles sont ces huiles essentielles? Alors moi, j'aime bien encens. Vraiment, encens est une huile essentielle que je trouve vraiment formidable. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle vient emmener de la clarté au niveau du mental, elle vient apaiser et elle vient aider aussi à la connexion intérieure. Donc on sait que l'huile essentielle, de d'encens va être une huile essentielle qui va venir faire une régénérescence cellulaire. Donc elle ne fait pas qu'une régénérescence cellulaire sur l'extérieur ou à l'intérieur, quand on va le prendre pour la jeunesse, pour la beauté de la peau. Elle va vraiment venir impacter les cellules, même sur celles du foie, celles de la rate, du pancréas, ainsi que des intestins. Il va y avoir aussi le romarin. Le romarin est connu pour stimuler la mémoire, la concentration et elle réveille le cerveau. Donc, en fait, le romarin, vous allez l'utiliser de plusieurs manières, hein. Vous allez pouvoir l'utiliser comme l'encens en prise interne. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans des prises donc soit de gélules pour l'encens, soit pour le romarin, le mettre dans votre petite gélule ou vous pouvez aussi l'utiliser en externe, donc sur votre peau, ou bien sûr en olfactif. Donc l'olfactif, c'est quelque chose que l'on fait au niveau de la concentration, c'est connu pour ça. On vient respirer plusieurs fois le romarin, directement même à la bouteille, et on le fait plusieurs fois dans la journée, et ça va venir stimuler la concentration. Alors bien sûr, vous avez l'orange douce. L'orange douce qui va être là pour tout ce qui va être mémorisation, pour la vitalité, la motivation, l'énergie. Ça c'est vraiment super parce que quand vous n'allez pas bien, quand vous commencez à avoir du stress et que ça s'accumule bien souvent, on va perdre de la motivation, on va perdre du dynamisme et surtout si on a mal dormi,
Et là, en fait, l'orange douce, quand vous allez venir l'utiliser, donc pareil, de plusieurs manières, vous allez apporter de la vitalité à votre corps. Donc l'orange douce, vous pouvez la mettre dans votre eau le matin, dans une bouteille d'eau, vous pouvez la mettre aussi en diffusion, vous pouvez la respirer à même le flacon, et vous pouvez aussi l'utiliser sur votre peau. Alors attention, n'oublie pas elle est photosensibilisante, donc quand on la pose sur notre peau, on ne la met pas au soleil, on ne s'expose pas. On va avoir adaptive. Alors, adaptive qui va être en huile, bien sûr, mais qui va être aussi en gélule. Donc, j'encourage les personnes qui ont le lien à aller voir tout le speech qu'on avait eu du docteur qui a conçu ces gélules adaptives et qui explique au niveau des gammas, au niveau de tout ce qui se passe dans le corps, quels sont les effets, pourquoi, comment les utiliser, puisque en fait, moi je sais que je les prends le matin quand je fais mon petit déjeuner. En fait, j'ai donc ma gélule d'encens, j'ai ma gélule d'adaptive, et donc du coup, en fait, ça va vraiment venir travailler sur l'apaisement du stress, mais ça vient aussi travailler sur les fonctions cognitives. Et donc, ça va venir vraiment soutenir le système nerveux. Donc, moi, le matin, je sais que quand je me réveille et que je prends mon petit déjeuner, la première des choses que je fais, c'est que je prends ma gélule d'encens, qui est en microbie. Je prends Adaptive, qui va venir travailler justement sur toutes les fonctions cognitives. Et depuis que je la prends, je sens que j'ai une meilleure concentration, une meilleure vitalité. Et je vais prendre aussi les oméga 3. Les oméga 3, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va venir travailler aussi sur la protection cellulaire du cerveau. Et ça va venir aussi travailler sur la protection cellulaire des intestins et de toute la partie digestive. On a une huile essentielle aussi qui est Balance. Donc, Balance, c'est une synergie et qui va venir rééquilibrer le corps, rééquilibrer aussi le mental. Alors, on l'utilise quand on fait le soin Aromatouch, justement, pour cette faculté qu'elle a à rééquilibrer, en fait, le corps et la synergie globale du mental et du corps. Et elle va venir vous aider à vous sentir en sécurité. Donc, dès que vous sentez que le stress monte, vous la sentez, vous la mettez sur vous, vous la mettez en masque sec, vous sentez dans vos mains, et ça va venir vraiment vous poser. Et elle a cette faculté à vous ancrer, à vraiment faire en sorte de vous sentir stable, de vous sentir à l'intérieur de votre corps et en phase surtout, d'être aligné. Voilà. Et donc, du coup, quand vous sentez cette sécurité en vous, eh bien, en fait, ça vous permet de pouvoir mieux agir avec du recul quand vous avez des choses qui vont venir vous stresser, que ce soit des factures, des problèmes de sociabilité ou n'importe quel problème que ce soit, en fait, ça va vous permettre de prendre du recul sur la situation et de pouvoir mieux réagir. Donc, dans les compléments, bien sûr, nous allons avoir le VMG. Le VMG, moi j'aime bien. Alors, c'est plus facile à prendre effectivement que les LLV. Pourquoi? Parce que c'est un petit stick qu'on le met dans sa bouteille d'eau et on va le boire comme ça, donc soit d'une traite, soit sur plusieurs gorgées dans la matinée. Et en fait, les VMG vont contenir plus de 99 fruits et légumes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir profiter de tous les ingrédients qui est à l'intérieur, qui vont venir lutter contre le stress oxydatif, qui vont venir apporter du soutien aux intestins, qui vont améliorer la digestion, qui va aussi travailler sur tous les systèmes que nous avons dans notre corps. Et ça va venir faire ce rééquilibrage. Et ça, c'est quasiment de suite. C'est-à-dire que vraiment, au bout de quelques jours de prise du VMG, on sent vraiment la différence. On sent la différence dans la digestion, on sent la différence dans notre fluidité, dans notre comportement, on sent la différence aussi dans comment ça réagit à l'intérieur de nous. On va avoir aussi le collagène. Le collagène, en fait, ça vient comme si ça venait nettoyer et en même temps boucher des petits trous de manque que l'on va avoir dans nos intestins, dans nos tissus, dans nos défenses cellulaires.
Et donc, automatiquement, ça va venir apporter ce manque que l'on ne trouvera pas ailleurs. Et le collagène va venir nous apporter un petit peu plus de dynamisme et de concentration aussi dans notre vie quotidienne. Donc voilà, moi, c'est vraiment mon, comment dire, mon rituel du matin. Donc oui, il peut être un petit peu long, dans le sens où effectivement, je vais commencer alors, à jeun à prendre mon collagène. Ensuite, une fois que j'ai pris mon collagène, je vais commencer à mettre mon VMG dans une bouteille. Et là, je vais prendre mes compléments alimentaires après par la suite pour justement faire en sorte de pallier à tout ce stress qui peut être dans mon quotidien, pallier justement au vieillissement prématuré par rapport des fois à un manque de sommeil ou par rapport à un manque de situation où je vais pouvoir bouger parce que quelquefois, il arrive des semaines où je vais être plus derrière mon ordinateur que à devoir courir à droite ou à gauche, ou d'être dans une position où je vais plus piétiner qu'autre chose. Donc, du coup, en fait, ça va vraiment venir m'aider à pallier à tous ces manques que je vais avoir dans ma semaine. Alors, j'ai été faire un petit peu des recherches sur les oméga 3, un petit peu pour vous en parler. Donc, les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels qui ne sont pas fabriqués par notre corps. Donc, en fait, c'est bien de les amener pour que justement notre corps puisse avoir ce qu'on appelle le EPA et le DHA. Donc, le DHA, c'est ce qu'on appelle, alors attention le mot, docosahexaénoïque. Pas facile à dire. On le répétera pas forcément tous les jours, mais c'est intéressant de le savoir. Et en fait, donc le DHA, c'est pour la structure du cerveau. C'est un composant principal des neurones et il rend les membranes souples et fluides. Donc, ça permet aux neurones de communiquer correctement. Donc, s'il y a une bonne communication, automatiquement, il y aura une meilleure mémoire, une meilleure concentration et surtout une meilleure clarté mentale. Donc, sans la DHA, mais en fait, le cerveau devient plus rigide et le message passe moins. Donc, du coup, vous vous auto-stressez vous-même par rapport aux situations déjà stressantes, puisque vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'arrivez pas à avoir une clarté mentale. Donc, du coup, ça vient influencer sur votre comportement. L'EPA, donc là, c'est pareil, le mot c'est eicosapentaénoïque. Donc, ça, c'est l'anti-inflammatoire. Donc, il vient agir comme un anti-inflammatoire sur le cerveau. Il vient calmer les réactions du système immunitaire. Il protège aussi le cerveau du stress et de l'inflammation que peut emmener le stress. Et concrètement, ça agit sur l'humeur, sur le stress, sur l'anxiété et bien sûr sur la protection du cerveau. Donc, sans EPA, on vient avoir des inflammations qui augmentent, à avoir une fatigue mentale et aussi un brouillard. Donc, le fait d'avoir tout ça dans les oméga 3, ça vient emmener un équilibre entre la structure et la protection. Et donc, automatiquement, ça nous permet d'avoir une meilleure construction mentale et une meilleure protection. Alors, ce que ça fait réellement, ça vient emmener donc des oméga 3 essentiels au cerveau. Ça vient équilibrer, bien sûr, le ratio oméga 3, oméga 6, donc la clé anti-inflammatoire, hein. Donc, comme je l'ai dit, ça vient protéger les membranes des neurones et ça vient soutenir la partie cognitive et le système nerveux. Donc, l'impact sur la partie dégénérative, ça enlève, ça fait baisser l'inflammation cérébrale, ça emmène un déclin cognitif, ça élimine le déclin cognitif et en fait, ça amène à une meilleure communication au niveau neuronal. Donc, ça protège aussi le cerveau contre le vieillissement prématuré. Voilà, donc la base elle-même de l'anti-inflammatoire pour le cerveau, ce sont les oméga 3. Même en ayant une alimentation riche et variée, c'est très difficile de pouvoir avoir des oméga 3, surtout qu'en plus de ça, comme je l'ai dit, notre corps ne les fabrique pas. Donc, il faut aller les chercher ailleurs. En ce qui concerne le microbiote, eh bien, en fait, dans les intestins, nous avons un microbiote qui, des fois, peut être complètement déséquilibré suivant ce qu'on va manger et suivant le stress qu'on va avoir aussi. Et du coup, nous avons les PB Assist chez doTERRA.
ce qui fait que ça va apporter des probiotiques ciblés qui viennent rééquilibrer la flore des intestins, qui viennent aussi soutenir la barrière intestinale. Et donc, sur le cerveau, ça va avoir un impact puisque ça vient fabriquer la sérotonine, ça vient améliorer donc, et fabriquer des neurotransmetteurs, et ça vient aussi réguler les défenses immunitaires. Donc, il y a moins d'inflammation globale, il y a moins d'anxiété, et au contraire, ça vient apporter de la clarté mentale. Donc, le mauvais microbiote inflamme le cerveau. Un bon microbiote vient apaiser le cerveau et le système immunitaire. Donc, l'anti-inflammatoire profond, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'encens en gélule, bien sûr. Alors, ce que ça fait, c'est que l'encens, c'est un puissant anti-inflammatoire naturel qui vient soutenir le système immunitaire. Il vient protéger chaque cellule. Il vient aider pour tout ce qui est impact neurologique, c'est-à-dire qu'il protège le neurone, il diminue l'inflammation cérébrale lui aussi, et il vient soutenir la régénérescence cellulaire. Tout à l'heure, nous avons vu que le microbiote venait, avec les oméga-3, amener une protection. Lui, l'encens, vient régénérer la partie cellulaire. Dans le système nerveux et par rapport au stress, donc nous avons aussi adaptive que nous avons vu tout à l'heure. Adaptive vient réguler le stress, il vient apaiser le système nerveux, il vient équilibrer l'émotionnel. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, vous allez pouvoir l'utiliser aussi directement au flacon avec l'huile essentielle pour avoir un impact direct sur les quelques secondes qui suivent le fait que vous avez respiré l'huile essentielle. Mais si vous le prenez en traitement de fond avec les gélules, eh bien en fait, ça vient équilibrer sur le long terme l'impact émotionnel et la manière dont vous allez gérer votre quotidien. Donc, sur l'impact neurologique, le stress oxydatif, lui, détruit les neurones et accélère les maladies comme Alzheimer et les maladies dues à tout ce qui est inflammatoire. Eh bien, en fait, adaptive, lui, vient baisser le cortisol et donc ça vient protéger le cerveau et améliorer la résilience. Donc, sans gestion du stress, eh bien, son protocole ne fonctionne pas, bien sûr. Donc, il faut quand même avoir un protocole derrière où on va apprendre à gérer le stress, c'est-à-dire par des respirations, par des techniques. Donc, je sais que Morgane aime bien la technique du comptage, c'est-à-dire qu'elle part de 1000, 999, 998 et elle décompte comme ça pendant quelques secondes. Et en fait, elle expliquait que ça faisait descendre le stress puisqu'on se concentrait sur les chiffres et qu'après, on s'apercevait que finalement, voilà, on était un petit peu plus apaisé, on était passé à autre chose et qu'on pouvait prendre du recul pour pouvoir gérer des situations. Il y a ça, il y a la respiration, comme je viens de le dire, donc respiration en carré ou la respiration en triangle inversé. On va avoir des postures, on peut utiliser des postures de yoga, on peut utiliser la méditation, on peut utiliser l'EFT aussi. Ce sont des techniques qui vont venir avoir un impact sur la gestion du stress. La nutrition cellulaire. Donc, la nutrition cellulaire avec les VMG, ça vient apporter un complexe de vitamines plus des minéraux. Donc, ça vient soutenir la mitochondrie, donc des cellules. La mitochondrie, c'est l'énergie cellulaire. C'est comme si à l'intérieur de chaque cellule, vous aviez des petites centrales nucléaires qui venaient apporter leur propre énergie à ces cellules-là. C'est ce qu'on appelle la mitochondrie. Donc, ça vient soutenir cette mitochondrie et ça vient aussi soutenir tout ce qui va être antioxydant. Donc, qui dit antioxydant dit bien sûr une meilleure action sur le stress oxydatif. Donc, sur l'impact du cerveau, ça va venir protéger contre le stress oxydatif, améliorer l'énergie mentale et ça va venir soutenir aussi la mémoire. Donc, un cerveau qui va être mieux oxygéné, un cerveau qui va avoir moins de stress oxydatif, ça va apporter, on va dire, un cerveau qui va être en meilleure vitalité. Alors que si on le laisse comme ça, sans aide, bien en fait, ça va être un cerveau qui va être euh,
on va dire, avec une énergie qui va être tout le temps utilisée pour pouvoir justement pallier à ce stress. Et du coup, pour lui, ça va être énergivore. Le collagène. Alors, le collagène, c'est souvent sous-estimé. Ce que ça fait, c'est comme je disais tout à l'heure, ça vient réparer les tissus, ça vient soutenir la muqueuse intestinale et ça vient soutenir donc la peau, les articulations. L'impact indirect, puisque ça ne vient pas comme les autres compléments alimentaires faire un impact direct sur le cerveau ou les fonctions cognitives, puisque là, on va passer d'abord par la réparation des tissus et sur le soutien de la muqueuse intestinale. Du coup, ça va avoir un impact indirect, mais qui est très, très important. C'est-à-dire que si on a des intestins sains, on va avoir un cerveau sain. Et ça, on l'a très bien compris depuis le départ, on le répète. Et donc, automatiquement, le collagène va vraiment venir apporter une perméabilité au niveau intestinal et ça va faire aussi descendre l'inflammation et du coup, ça va faire aussi descendre tout ce qui est neuroinflammation. Donc, du coup, indirectement, mais non, j'arriverai pas à le dire. Fondamentalement, voilà, ça vient aider à ce soutien au niveau du cerveau. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de devoir prendre tous ces suppléments alimentaires dans un bon ordre, ça vient justement nous aider. Ensuite, le soir, il est important de pouvoir venir aider le cerveau à pouvoir être apaisé. Et ça, on va pouvoir travailler avec la copaïba. Donc, le soir, on va pouvoir utiliser Serenity en gélule, qui va vraiment venir travailler sur le fond pour pouvoir venir détendre, apaiser, aider à ce que le corps et le cerveau soient prêts à pouvoir passer une bonne nuit de repos. Et en même temps, la copaïba, qui est aussi en prise en gélule, va amener un apaisement, mais c'est un apaisement qui est quasi direct et qui va faire en sorte que le petit vélo qu'on a dans la tête qui nous empêche des fois de trouver le sommeil, eh bien en fait va disparaître et va nous permettre de pouvoir trouver facilement le moyen de nous endormir, et ceci rapidement. On va pouvoir utiliser aussi la Serenity, mais en huile essentielle, en diffusion. Donc, bien souvent, la mettre à peu près 1 heure ou une demi-heure avant d'aller se coucher. Attention, on ne dépasse pas la demi-heure de diffusion. Donc, on le diffuse dans la pièce. Ça va être pour pouvoir justement commencer à donner un petit signal au niveau du cerveau, de dire, voilà, ça y est, je vais pas tarder à aller me coucher. La lavande va vraiment venir apaiser à l'intérieur donc de notre corps et de notre cerveau tout ce qui va avoir un impact sur le fait aussi de la rumination, sur l'agitation, l'excitation aussi qui peut être emmenée par le stress. Et donc, ça va vraiment venir nous poser. Ça peut être aussi utilisé lorsqu'on l'utilise en huile essentielle sur des points bien précis. Donc, sur les points bien précis, ça va être sous les pieds, donc avec un petit massage sous les pieds qu'on peut se faire. Ça peut être aussi dans le creux de la main, hein, le creux ici, c'est un point en acupressure qui permet de pouvoir se détendre, qui permet de descendre aussi les intestins, détendre toute la partie digestive, et ça vient nous poser. Voilà. Donc, ça, ce sont mes petits rituels que j'utilise dans mon quotidien. Alors, pour diverses raisons. Mais en même temps, ça me permet de ne pas avoir le stress qui vient avoir un impact sur mon sommeil. Ça vient aussi me poser dans la journée pour que je puisse être concentrée dans mes tâches, concentrée dans ce que je dois faire et pas me disperser non plus, parce que quand on a tendance à se disperser, ben, on s'emmène aussi du stress à côté, puisque d'un coup, on se rend compte que finalement, on a fait plein de choses, mais on n'a rien fait de concret. Et en même temps, bah, ça va venir m'apaiser aussi dans mon quotidien, mais sur le long terme. Voilà. Pas seulement dans les 5 minutes qui suivent ou pour faire une activité ou pour me concentrer sur un document. Ça va vraiment être pour vivre dans le quotidien. Même quand je suis en train de discuter avec une personne, ma concentration va être beaucoup plus posée, importante, et du coup, je vais pouvoir avoir même une réflexion et pouvoir trouver des solutions à lui apporter, puisque j'aurai une meilleure écoute, une meilleure concentration et que de moi-même, je serai mieux posée. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut nous servir dans notre quotidien, même en tant que conseiller bien-être.
Ça nous permet aussi de découvrir l'efficacité, de voir la différence quand on va utiliser tous ces compléments, ces suppléments et ces huiles essentielles. Voilà. Mais ça permet aussi de ralentir le vieillissement. La preuve, c'est qu'on me dit souvent que j'ai pas 46 ans quand on me voit. Je me jette des fleurs au passage. Voilà. Mais ça vient aussi impacter sur le fait que si on se sent bien dans son corps, si on se sent bien aussi visuellement, si on se sent apaisé par rapport à ses émotions, eh bien, en fait, on a une meilleure vie. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Il suffit simplement de respecter un protocole et de savoir comment les utiliser. Et en fait, ça emmène tout simplement à pouvoir avoir une vie un petit peu plus fluide. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai pas de questions. Merci, c'est hyper complet en tout cas. Mhm. Ouais, ouais, c'est très très intéressant. Ouais. Ah ben, tant mieux. C'était le but. Ouais. Parce que c'est vrai que, surtout pour toi, en plus que tu travailles en tant qu'infirmière, les maladies neurodégénératives, je pense que tu as dû souvent être confrontée à ça. Voilà. Ouais. Et de savoir qu'on peut ralentir le vieillissement du cerveau, eh bien en fait, ça a un grand impact sur le fait qu'on peut aider les gens. Ah ouais, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vrai qu'on va voir le vieillissement de la peau, on va voir tout ça, mais le vieillissement du cerveau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, c'est. Ouais. Mm. Voilà, donc avoir une meilleure hygiène de vie, ça implique une meilleure alimentation, ça implique avoir le fait est de devoir bouger dans sa vie, de se donner les moyens de faire une activité sportive, même ne serait-ce que de la marche, et puis bien sûr de pouvoir avoir des meilleurs suppléments alimentaires et des huiles essentielles à portée de main pour justement faire en sorte que notre vie soit plus fluide. Voilà, je vais arrêter.